Salut à tous, c'est Charles Van, bienvenue dans cette vidéo dans laquelle je vais vous présenter mon protocole d'endurance pour les muscle up et les pompes. Donc tout simplement on va commencer par une montée en gamme avec chaque élastique, donc l'élastique vert, l'élastique violet et l'élastique noir pour ma part. Donc tout simplement on se déleste de moins en moins et ensuite on enchaîne par une montée en gamme en muscle up. Pourquoi on fait d'abord les tractions? Parce que tout simplement on va échauffer le mouvement de tirage et ensuite échauffer le mouvement de transition et de poussée au-dessus de la barre. Donc c'est plus important de faire d'abord le mouvement de tirage pour éviter de faire quelque chose d'explosif dès le début et tout simplement de peut-être se faire une de tendinite. Moi je sais que ça m'est déjà arrivé quand on fait en début de séance un mouvement assez explosif et assez intense, on a tendance à se faire mal, donc c'est pour ça que je commence d'abord par des tractions et ensuite des muscle up. Donc voilà la raison. Et donc sur les muscle up on essaye de garder un mouvement le plus propre possible avec une cassure du bassin au minimum possible. Donc au niveau de mon bassin vous voyez que je suis approximativement droit et donc on essaye de faire ça jusqu'au poids de corps et ensuite on en fait à peu près 3-4, je pense que c'est assez, il faut pas non plus se cramer durant une montée en gamme, donc voilà. On va maintenant passer à l'explication de la séance d'endurance en muscle up et en pompe. On va commencer par 5 séries de 80% de muscle up toutes les 5 minutes. Alors attention, parce que 80% de votre max de muscle up, c'est pas vraiment 80% de votre max, c'est 80% des 90% de votre max. Alors comment expliquer ça? On va déjà prendre donc son max, par exemple imaginons votre max c'est 10, vous allez affecter une marge d'erreur à votre max, donc là on va prendre 90% de votre max, donc là ça donnera le chiffre 9, et sur 9 vous allez affecter 80% et c'est là où vous aurez un résultat, et ce résultat ça sera le nombre de répétitions que vous devrez faire toutes les 5 minutes. Alors normalement c'est expliqué clairement, si vous avez mal compris repassez la vidéo ou bien je vais vous le réexpliquer une fois. Tout simplement si votre max c'est 10, vous calculez d'abord 90% de 10 et ensuite vous affectez à ces 90% déjà calculés 80% de façon à trouver combien vous allez faire à toutes les séries, toutes les 5 minutes. Une fois qu'on a terminé du coup de faire les 5 séries de 80% de muscle up, on fait 2 EMOM de 10 minutes de pompe. Une fois on fait notre max qu'on a déjà réussi à faire sur 10 minutes, donc normalement vous devez le savoir au fur et à mesure. Moi sur 10 minutes je sais que mon max que j'ai déjà réussi à faire c'est 25 pompes par minute pendant 10 minutes. Et au deuxième EMOM, on fait un petit peu moins. Donc moi généralement j'aime bien faire à peu près 22 ou 20, ça dépend de mon état. Et du coup je fais un EMOM de 10 minutes, 25 pompes par minute, donc ça fait 250 pompes. Et un EMOM de 10 minutes, 20 pompes par minute, ça fait 200 pompes. Et entre les deux EMOM, on prend 5 minutes de repos. Alors il y a une petite exception, c'est que une fois toutes les 4 semaines, vous allez tester votre max de muscle up pour savoir donc combien vous êtes capable de faire, pour savoir si vous avez évolué et tout simplement de façon à faire une mise à jour et pouvoir refaire les calculs sur un nouveau max. Et donc à chaque fois, une fois par mois, vous faites un petit peu une mise à jour de votre max de muscle up. Alors quand vous faites cette séance, donc une fois toutes les 4 semaines où vous testez votre max de muscle up, après le max de muscle up, vous allez prendre 10 minutes de repos. Et sauf que là, du coup au total on doit faire 5 séries, donc là vous faites plus que 4 séries de 80% de muscle up toutes les 5 minutes. Et ensuite vous faites encore les 2 EMOM de 10 minutes de pompe. Donc en fait c'est la même séance, sauf qu'au départ on fait notre max et on fait 10 minutes de repos. Donc en fait simplement vous alternez entre 3 semaines vous faites ce qui a marqué en haut et une semaine vous faites ce qui a marqué en bas. Et cette séance vous l'incluez une fois dans votre semaine. On va passer directement au max de muscle up, c'est parti.
J'espère que cette petite cinématique vous aura plu, donc voilà, j'ai réussi à faire bien entendu 17 muscle up. Du coup sur les 17 muscle up, on va affecter 90%, puis 80%, ce qui va nous donner un résultat de 12. Donc ça sera le nombre de muscle up à respecter durant les 5 séries. Et donc tout simplement là je me suis trompé, c'est-à-dire qu'en fait normalement après le max, comme vous avez compris, j'étais censé faire 10 minutes de repos, sauf que là j'ai fait que 5 minutes de repos. Du coup je me retrouve en fait dans un état où je suis encore fatigué, et on peut le voir à ma tête, c'est pas si simple, et en plus de ça j'ai failli glisser. Donc voilà, donc vous allez voir que ça va être assez compliqué pour réaliser les 12, et ils étaient pas aussi fluides qu'ils auraient dû être du coup dans cette séance. Normalement on est censé faire quasiment tout en one shot, et là on voit je m'arrête en haut et je continue, et je m'arrête et je continue, et là je me rate, et j'étais super déçu même si j'ai rigolé. Après ça du coup, ce qui est dû à mon erreur, j'ai dû baisser le nombre de muscle up à réaliser à chaque série à 11, parce que je me suis dit en fait ça va être impossible si à la première je me rate, je connais, normalement on fait toujours dans le négatif, on commence avec un nombre de répétitions et on galère de plus en plus à le faire. Alors si je commence avec 12 et que j'arrive déjà pas à le faire, il faut obligatoirement que je baisse au moins d'une répétition, et vous allez voir que même ici avec 11 répétitions ça va être compliqué. Je peux vous promettre que je me suis donné à fond, il n'y avait pas de cinéma ou quoi que ce soit, mais là c'était au niveau, vous pouvez voir de mes expressions de visage, c'était compliqué et j'étais obligé de m'arrêter encore une fois. Mais en tout cas le mouvement reste plus ou moins propre, avec une légère cassure du bassin et une super usure des bras, parce que là vous pouvez pas savoir dans l'état où j'étais, j'avais super mal aux avant-bras quand je faisais mes muscle up, c'était compliqué, et le 11e ne passe même pas, donc je suis hyper déçu. Alors là franchement on voit que ça commence à devenir de pire en pire, je suis encore obligé de baisser d'une répétition, donc là je vais tenter 10, et ça va encore une fois être compliqué, parce qu'en fait juste le fait d'avoir fait un max au début et d'avoir pris seulement 5 minutes de repos, ça m'a complètement décalé dans ma séance, et en fait je me suis retrouvé avec une fatigue qui augmentait de plus en plus, ce qui est pas censé se passer, parce que normalement 5 minutes c'est assez pour se reposer quand on fait de l'endurance longue, quand on tente des max, donc des 80%, et sauf que là le fait d'avoir tenté un max au début et d'avoir fait seulement 5 minutes de repos, ça m'a tellement usé que là je suis obligé de baisser, et là j'étais dans un état où j'étais ultra mort, que ce soit au niveau du cardio ou au niveau de la fatigue musculaire, et j'arrive même pas à faire la 10e. Donc pour la dernière série je me suis quand même dit on va retenter 10. Bon, comme vous pouvez vous l'imaginer, ça va pas être si facile, ça va quand même être pas trop moche dans l'ensemble pour les répétitions, mais on va voir très vite que je vais être fatigué, même au bout de la 5e. Et en fait, le truc c'est que d'habitude, c'était le nombre de répétitions que je faisais avant de battre ce record, parce que je vous ai pas dit, mais avant de battre donc le record, qui est mon record actuel de 17, que j'ai passé en début de séance, j'avais un record à 15 muscle up, et quand je faisais le calcul sur 15 muscle up, ça me donnait approximativement 10 ou 11. Et là on voit que 10 ou 11 c'est compliqué, du coup je me dis, comment ça se fait qu'en début de séance j'ai passé 17, et que là je passe seulement 10 ou 11. Et c'est simple, c'est parce qu'en fait quand tu prends pas assez de repos et que t'es déjà en fatigue, et que t'accumules la fatigue, tu te retrouves dans cet état là, dans l'état où je suis actuellement, où t'as plus de force dans les épaules, t'as plus de force dans les avant-bras, et tu peux plus passer au-dessus de la barre. Et voilà, donc c'était impossible pour la dernière. Bon, dans l'ensemble, mis à part que les séries de 80% se sont mal passées, je trouve que c'est plutôt pas mal, parce qu'au moins ça m'a fait un bon entraînement, le fait de moins me reposer, ça m'a mis en fait dans un état de fatigue qui, je pense, est censé me faire évoluer, parce que je pense que quand on est dans un état qui nous fait sortir de notre zone de confort, que ce soit au niveau de la fatigue cardio, fatigue musculaire, ou bien tout ce qu'on veut, en fait quand on est en train de se surpasser, je pense qu'on est en train d'évoluer, donc c'est comme ça que je vois la chose, et je pense que c'était quand même un bon entraînement, même si j'ai pas entre guillemets réussi ma séance. Et puis quand même au début j'ai battu mon record de muscle up, donc je suis quand même super content, parce que là ne serait-ce que dans mes archives ça me fait une vidéo à 17 muscle up, et c'est quand même assez impressionnant. Je sais pas si vous voyez ce que ça représente en fait, parce qu'il y a certaines personnes qui se disent ouais 17 muscle up, voilà ça doit être simple si t'en fais 17, sauf qu'il faut pas oublier que moi il y a approximativement 6 mois j'en faisais que 1 ou 2, et en 6 mois passer de 1 ou 2 à 17, c'est surtout en fait l'évolution qu'il faut voir, Certes dans 3-4 ans j'aurai peut-être un niveau bien au-dessus, mais là c'est quand même assez impressionnant. Moi je m'entraîne en fait tous les jours 1h30 à 2h par jour, 2h pour les séances force, 1h15 à peu près pour les séances force muscle up, je prends environ 1h15. Et ensuite pour les séances d'endurance comme celle-ci, là on s'en rend pas compte, mais ça prend quand même 1h30 à faire, voire plus. Donc à chaque fois quand je dis 1h30, je compte pas l'échauffement, et puis je compte juste à partir de la montée en gamme. Donc voilà, ça fait quand même
beaucoup d'entraînement par semaine. Certaines personnes pourraient dire que c'est trop, mais après moi en fait je me suis toujours senti bien en faisant 7 jours sur 7. Alors je sais pas pourquoi, mais moi je trouve qu'en fait justement en fait le repos, moi je le trouve dans la nuit parce que juste j'ai des horaires de sommeil qui sont bons. Et je trouve qu'en fait faire une journée de repos par semaine c'est juste me ralentir quoi dans ma progression. Après c'est vrai que des fois ça pourrait peut-être permettre d'avoir un petit peu moins de blessures parce que j'en ai eu environ 5 depuis que j'ai commencé. 5 blessures en 7 mois c'est quand même beaucoup, même si des fois c'était des plus ou moins grosses blessures, mais c'est quand même assez chiant quoi. Je veux dire quand tu te blesses tu dois arrêter pendant 2 semaines de faire un certain mouvement, et là je vous ai pas dit en fait, mais justement en fait là durant cette vidéo j'avais encore un peu mal à la clavicule, donc je l'ai tourné il y a 2 jours et donc aujourd'hui ça va mieux, mais j'avais peur de me reblesser parce que du coup quand tu fais des mouvements de poussée c'est là où en fait ta clavicule prend le plus, et là on peut voir que j'étais crevé, l'EMOM est terminé. Donc le résultat c'est que j'ai réussi à faire du coup 6 fois 25, ce qui est un peu décevant, et les 4 dernières séries j'ai fait 20 pompes parce que j'en pouvais vraiment plus, ce qui fait quand même un total de 230 pompes. On va passer directement à l'EMOM 10 x 20. Donc pourquoi 10 x 20? Parce que je vous l'ai dit tout à l'heure, dans le cas où je suis fatigué et que je me sens vraiment pas en état de faire du coup les 22 c'est à peu près ce que je me fixe à chaque fois, donc bientôt j'essaierai 23. Le but c'est d'évoluer au fur et à mesure, mais je vous avoue que dans les EMOM j'ai pas vraiment d'évolution constante comme par exemple dans les max je sais exactement combien je vais faire à telle période, combien je suis censé faire, mais là en fait en EMOM c'est assez difficile parce que quand tu augmentes d'une répétition, en fait un EMOM c'est genre la minute commence, tu fais tes répétitions et ensuite en fait t'as le repos en fonction de combien de temps t'as pris à faire tes répétitions dans la minute. C'est un peu difficilement explicable, mais en fait si tu fais une répétition de plus, t'as de la fatigue qui s'accumule à chaque minute, t'as moins de repos à chaque minute, et du coup en fait c'est c'est genre exponentiel, genre plus tu vas être fatigué, plus tu vas avoir besoin de repos, et du coup au final t'as moins de repos parce que t'as fait plus de fatigue, et là ça commence à devenir compliqué. Du coup c'est pour ça qu'en fait passer au-dessus de 25, après 26, après 27 etc, c'est vraiment très difficile, et en fait les gens ne se rendent pas compte que par exemple si toi t'arrives à faire 10 x 10, et bien 25 x 10 ça représente pas seulement 2,5 fois plus dur, c'est énormément d'entraînement, et genre c'est super dur d'arriver à un certain niveau, et c'est pour ça que je respecte en fait les champions qui font des 30 fois 50 minutes. Je parle notamment de Sergio, de Christian Mariani aussi, qui sont assez bons, donc c'est des Italiens, et après forcément Flo Marek, tout ça, enfin tous les gens qui font vraiment de l'endurance et qui arrivent à tenir des répétitions sur super longtemps, à prendre très peu de repos, et ça c'est super bien parce que ça entraîne la récupération et ça entraîne aussi la vitesse. Les EMOM c'est quelque chose qui est super bon pour tout simplement évoluer quoi. Bon, en tout cas, on parlera une prochaine fois. Là, j'ai pas mal parlé dans cette vidéo. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Et puis, bien sûr, comme d'habitude, si vous avez aimé, n'hésitez pas à mettre un petit like. Si vous avez envie de suivre les prochaines vidéos, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre la petite cloche aussi. Et puis, à commenter si vous avez une certaine question sur, par exemple, si vous n'avez pas compris, la séance entière. Si vous avez une question sur comment, par exemple, évoluer sa force sur tel mouvement, etc. Et puis aussi, si vous avez des suggestions de vidéos, ça pourrait me faire plaisir. On se retrouve à la prochaine. C'était Charles Vent. Salut!